Ah, Philippe. Bonjour. C'est vous que je cherchais. J'ai dû vous dire au revoir. Ah, c'est vrai, vous partez en vacances? Jean Bibiche. Où allez-vous? La côte africaine, en croisière, jusqu'à Dakar. C'est ça que vous devriez offrir à Madame Saint-Marcouf. Ça lui plairait sûrement. C'est quoi, ça? Institut Physiolo de Biodéveloppement. Ça veut dire quoi, ça, en français? Une clinique d'amaigrissement, tout bêtement. On a des pépins avec eux? Oh, des petits trucs. Quelqu'un qui perd ses cheveux, une femme qui a des troubles de mémoire. Rien de grave. Mais 4 sinistres en un an, ça fait beaucoup. Oui, enfin, mais c'est pourtant un établissement très sérieux, mais très sérieux. Enfin, vous avez vu leur comité médical? Écoutez, radiologue, cardiologue, neurologue. Tiens, j'en connais un. Le directeur est professeur à l'université de Yale, William Flint, et un Américain en plus. Hein. Ça doit coûter un joli prix, tout ça. Les gens que nous avons indemnisés n'ont pas de gros moyens. Fonctionnaires, représentants. Alors, il faudra que j'y aille un de ces jours. Ça me ferait pas de mal de perdre quelques kilos. Pourquoi? Vous êtes bien mieux comme ça, n'est-ce pas, Saint-Marcouf? Oui, certainement, monsieur Rambos. Comment, comme ça? Vous trouvez que j'ai grossi? Mais non, Marion. Bonnes vacances. Ah, monsieur Saint-Marcouf, j'ai oublié. Une petite dernière. Après, vous serez tranquille pendant 2 semaines. Je vous accompagne. Dis-moi, elle arrêterait sur la vache, ce truc-là. Mais de quoi je me mêle? Tu vas faire des ravages sur ton paquebot de luxe. J'y compte bien. T'es sûr que tu tiens là-dedans? Pourquoi, tu trouves que j'ai grossi? Bon, à ton âge, c'est normal. Hein. Chameau, va. Ah, son âge, c'est... Eh, doucement. Ah, son âge, c'est normal, Bibiche. Quelle goinfre, celle-là. Oh, merde, merde, merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait virer de ton boulot? Nombre de participants insuffisant, ça me contraint d'annuler la croisière, stop. Et ben voilà. Mes vacances sont foutues. Et la neige, t'as pas envie d'y aller? Ah non, alors ça, c'est la déprime totale. Oui, oui, l'Institut Psycho-Physiolo de Biodéveloppement. Ah, c'est ton cousin? Ben ça, c'est formidable. Tu crois qu'il accepterait de me pistonner pour me faire rentrer à la clinique? Bon, tu me rappelles, alors. Ok, salut. La vie actuelle est pleine de petites agressions qui retentissent sur le métabolisme et se traduisent par une prise de poids. Ici, à l'Institut, nous essayons de corriger tout ça. Qu'on ne me dérange pas, s'il vous plaît. Merci. Pas seulement sur le plan des kilos superflus. Ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir un résultat global. Vous aider à retrouver votre équilibre. Bon. On va commencer par un cycle d'observation de 2 jours. Vous serez pris en main par notre équipe médicale pour un check-up complet. En même temps, on va amorcer un traitement. Plus un petit régime, bien sûr. Je ne vous donne pas de coupe-faim ou de trucs comme ça. C'est une question de volonté. Uniquement, tout se passe là-dedans. Comme toujours. Prenez un cachet toutes les 4 heures. Et je veux 3 séances de relaxation sur votre lit chaque jour. Voilà le programme. Tout ça, c'est très bien, docteur, mais... Ici, tout le monde m'appelle Flint. Très bien. Flint. Mais j'aimerais bien connaître le prix de... De toute façon, les 2 jours d'observation sont à notre charge. Si, comme je l'espère, ça marche bien avec vous, il sera toujours temps d'en parler quand nous ferons le bilan après-demain. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Merci. C'est la première fois que vous venez ici? Oui. Et vous? Moi aussi. Mon mari, lui, vient tous les ans. Il a besoin de maigrir? Non. Simplement, il écrit des scénarios pour la télévision, alors de temps en temps, vous comprenez, il faut se recharger les accus. Et l'ambiance ici, c'est comment? Plutôt sympa, surtout des intellectuels. Tout le monde s'appelle par son prénom. Vous faites le vôtre, c'est comment? Marion. Et moi, Marie. Oh, c'est joli, ça. Madame Tréguier. Je suis Jean, le cousin de Gisèle. Ah. Bonjour.
Bonjour Jean. Merci de m'avoir recommandé sans me connaître. Je vous en prie. Eh bien, nous allons commencer les examens tout de suite. Je vais vous faire un fond d'œil, puis un électroencéphalogramme. Tout ça pour maigrir? Flint tient à avoir un profil médico-psychologique très précis de ses pensionnaires. Vous venez? Tiens, voilà Marion. Bonjour. Je vous présente Alain, mon mari. Arnaud. Bonsoir. Lise, sa femme. Bon, alors on commence, oui ou non? La présence de cette créature radieuse me perturbe. Ne vous inquiétez pas, il est dans la publicité. Maîtrise tes pulsions lubriques, tu veux? Vous êtes là pour maigrir, vous aussi? Bah, comme vous tous, je suppose. Ah non, non, pas comme nous tous. Non, notre génie national est là pour soigner son stress. Pauvre chérie. Et vous? Oh, moi. Non, elle, c'est différent, elle picole. On n'a pas vu Flynn ce soir. Non, je pense qu'il nous prépare une nouvelle conférence sur l'interaction du psycho et du sommeil. Comment vous sentez-vous ce matin? Très bien. J'ai même l'impression d'avoir déjà maigri de 20 kilos. Où étiez-vous le dimanche 8 février? Il y a 2 mois? Oh, moi, je sais pas du tout, moi. Peut-être chez moi? Ou je suis peut-être sortie avec des amis, je sais pas. Pas de souvenirs plus précis? Non. Vous êtes marié? Non, veuve. Vous avez des amants? Non. Ça vous culpabilise? Non. Vous avez raison. Freud a fait beaucoup de mal avec ces théories. En réalité, la sexualité joue un rôle minime dans l'épanouissement de la personnalité. On va vous faire le test de Rorschach. Vous connaissez ça? Oui, bien sûr. Mais c'est important, le quotient intellectuel dans une cure d'amaigrissement? Telle que je la conçois, oui. N'importe qui peut vous faire perdre n'importe quel autre. Euclide ou l'irrationalité? Je suis professeur de mathématiques. Même les professeurs de mathématiques ont besoin de maigrir? Ah non, moi je bégayais. Vous riez, alors imaginez mes élèves. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler de Flint. Il vous a guéri? Je suis devenu le Démosthène des temps modernes. Vous voulez que je vous fasse visiter la propriété? Avec plaisir. C'est vraiment très grand, hein? C'est quoi ces bâtiments-là? Ça fait partie de l'Institut? Ah oui, on appelle ça le pavillon. Et vous voyez, c'est absolument interdit d'y pénétrer. Et on y fait quoi? Oh, il y a, paraît-il, un labo avec toute une équipe qui y travaille. Dis-moi, ma grande biche, tu sais que t'es un miracle permanent, toi, hein, surtout au jeu. Il est 6 heures. Merci. L'instant sacré du cachet vespéral. Tu vois que tu progresses quand tu veux. Là. Entre nous, le couple Marie et Alain, c'est une façade. En réalité, il la déteste. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Comme ça. On diverge au niveau de la symbolique. Mais pas vraiment. Bonjour tout le monde. Bonjour, Flynn. Bonjour. Vous prenez vos cachets? Oh oui, oui. N'oubliez pas la relaxation, c'est très important. Je vous présente Edith, une de mes collaboratrices. Bonjour. 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 Alors, ici, tout va bien? Très bien. Ça va. Bon, allons-y. Collaboratrice au lit, surtout. C'est des choses qu'on devine, ça, écoute. Qu'est-ce que je disais, au fait? Tu parlais de la symbolique. Ah oui. Oui, vous voyez un Gus qui passe dans la rue, par exemple. Bon, Arnaud et toi, bah, vous le sublimez. Il est beau, Oui. il est intelligent, mais pourquoi? Mais c'est parce qu'on vise une clientèle féminine. Faut adapter le support à la cible potentielle. Exactement. Moi, j'en fais un être réel. Sa femme l'emmerde. Moi, elle peut pas payer ses impôts, c'est tout. Toujours ses fantasmes. Oh. Eh oui, nous sommes plusieurs Toby Banmourlayés. Moi, je suis tonton Xavier. Ah, c'est vous? Qu'est-ce que vous m'avez injecté, là? Ça, c'est un des secrets de Flint. Et maintenant, on va rigoler. Qu'est-ce que c'est, ce bazar? Une machine à faire des électrochocs. Non, mais ça va pas, non? Un électrocardiographe, pour voir si votre cœur fait toc-toc. Il laisse vraiment rien au hasard, Flint. Hein? Ah, c'est pas n'importe qui, le petit père Flint. Il sera sûrement prix Nobel. Prix Nobel?
Pour des cures d'amaigrissement? Non, pour ses travaux sur la structure cellulaire. Vous voyez, je me mets au tennis. Vous venez avec nous? Ah non, non, je vais m'offrir une bonne séance de relaxation. Très important la relaxation. N'oubliez pas. Le bilan médical est excellent. Au niveau cérébral, vous avez un coefficient intellectuel que bien des gens vous envieraient. Quelques petits problèmes de mémoire, mais qui n'en a pas. En somme, j'ai réussi mon examen de passage. Oui, je vous garde. Dans 3 semaines, vous aurez retrouvé votre silhouette de jeune fille. Tellement je n'ai que 15 jours de vacances, moi. Un de nos médecins vous fera un certificat médical. Il faut vraiment que je reste aussi longtemps. Je vous l'ai dit, c'est là qu'il faut agir si l'on veut que le résultat de la cure soit durable. 3 semaines, c'est un minimum. Et si on parlait gros sous? Et évidemment, vous n'êtes pas conventionné. Et non. Bah, c'est dommage. Je me plaisais bien ici. En 2 jours, ça m'a fait drôlement du bien. Je me suis reposée. J'ai même un peu maigri. Et si je vous offrais la cure? Il n'y a pas de raison. Vous avez envie de rester et moi, franchement, Marion, vous m'intéressez. J'ai rarement senti quelqu'un d'aussi réceptif à mes méthodes. Non, je peux pas accepter. Les autres paient assez cher pour me permettre d'inviter quelqu'un si j'en ai envie. Allez, ne discutez pas, vous restez. Vous avez une façon de décider à ma place. Ça m'embête un peu quand même à cause du bureau. Il faudrait que je téléphone. Non. Si vous les appelez, vous allez retrouver vos soucis quotidiens et tout ce que nous avons fait depuis 2 jours sera recommencé. Je ne veux aucun contact avec l'extérieur. Ni téléphone, ni courrier. On va mettre en route le traitement complet. D'abord, un implant de Filatov pour vous réalimenter en biostimuline et développer l'action cellulaire. Ah, très bien. Tu sais que t'es très fort, toi. Je comprends jamais rien à ce que tu racontes. C'est parce que tu manques d'ARN. De quoi? D'ARN. C'est quoi? Ah bah ça va, vous tombez bien, Flynn. Expliquez donc à Marion ce qu'est l'ARN. Oui. L'acide ribonucléique. Voilà, c'est parti. Là. Les molécules qu'on trouve dans les cellules et qui seraient le siège de certains éléments de l'intelligence. La mémorisation en particulier. Et d'où vient-il cet acide? Il est produit dans la cellule sous l'action d'un enzyme. Chaque cellule du cerveau, chaque neurone en contient un certain stock. L'ennui, c'est qu'à partir de 40 ans à peu près, ce stock d'ARN diminue. C'est gai. La conférence. Et on ne sait pas le remplacer? On ne sait pas le fabriquer artificiellement. Autrement dit, c'est pas encore demain qu'on saura rendre les gens plus intelligents. Leur conserver l'acuité intellectuelle de l'adolescence, ce sera déjà bien. David et Clara, je ne savais pas que vous étiez là, que je suis contente de vous revoir. Clara, votre chambre est prête. Je vous y accompagne. Quoi de neuf au Canada? Tout est neuf au Canada. Oh. Qui est cette femme? Clara? C'est une pianiste. Très grande pianiste. Elle a l'air un peu perturbée. Surmenage. Flint va la remettre sur pied. Marion! Il y a longtemps que vous marchez en canard. Hein? Oui, comme ça, un peu. Je sais pas, personne ne me l'a jamais dit. Il doit y avoir un petit déséquilibre quelque part. Je regarderai ça cet après-midi.
Pas de vertige? Non. Ni de bourdonnement d'oreilles? Non. Montez votre manche. Qu'est-ce que vous allez me faire? Une radio pour vérifier qu'il n'y a rien. Il faut une piqûre pour faire une radio? Un produit de contraste. Détendez-vous. Quelle heure est-il? 11h25. Oh. J'ai dormi depuis hier après-midi. C'est la piqûre? Non, la fatigue, tout simplement. Bon, je vous laisse vous lever. Oh. Et ma radio? Vous n'avez rien. Qu'est-ce que j'ai au dos, là? Vous vous êtes cogné à la table de radiographie. Ça fait mal. La même chose m'est arrivée la semaine dernière. Après une radio, vous aussi? Oui, mais au bout de 2 jours, je ne sentais plus rien. Vous êtes venu seul, vous aussi? Oui, je vis seul. Ma famille se limite à un frère qui vit en Australie. Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Bien sûr. Les tarifs de l'Institut sont bien supérieurs à mes moyens. Et Flint m'a offert la cure. Moi aussi. Oui, mon bégaiement l'intéressait, paraît-il. Il était sûr que ça venait d'une petite anomalie cérébrale. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Ah, voilà notre grand tireur. Bonjour. Bonjour. Pardon. Je voulais être comédienne. Je suis même rentrée au conservatoire. J'adorais dire les vers. Je connaissais les fleurs du mal par cœur. J'ai tout oublié. Ça doit pas être facile de vivre avec Alain tous les jours. J'ai toujours entendu dire que les auteurs étaient très compliqués. C'est surtout un grand égoïste comme le sont les enfants. Mais il a de bons côtés. Ça paye bien les scénarios à la télé? D'après ce que je sais, pas mal. Et vous, vous allez bien? Très bien. Pas moi, j'ai faim. Prenez vos cachets. Bah, je fais que ça. Ils servent à quoi? À mieux supporter la faim, à l'accepter dans votre petite tête. Et ils ont une action sur vos points faibles, votre mémoire par exemple. Elle est très bonne, ma mémoire. À quel âge avez-vous commencé à marcher? Vers 1 an, à peu près. Essayez de vous souvenir. Vous tenez à peine sur vos jambes, et un beau jour, on vous lâche. Papa est derrière moi. Maman me tend les bras. Où est-elle? Près de la fenêtre. Il y a de grands rideaux jaunes. C'est incroyable. J'avais à peine 1 an, je m'en souviens comme si c'était hier. Vous voyez qu'ils sont efficaces, ces cachets. À propos de mémoire, Flynn, connaissez-vous l'histoire du malade qui va voir son médecin et qui lui dit « Docteur, je ne sais pas ce que j'ai, mais je perds la mémoire. » Comment vous perdez la mémoire? Oui, je perds la mémoire. Et le médecin dit « Mais depuis quand ?» Et le malade dit « Depuis quand quoi ?» Vous allez bien. Oui, mais je vous rappelle que je sors dans 3 jours. On fera une dernière série d'examens tout à l'heure. Oh, encore? On n'en fait jamais assez. Et vous allez bien? Après, il n'y aura plus qu'à attendre. Dans 48 heures, nous aurons les résultats. Je devrais être morte de frousse. Pourquoi est-ce que j'ai confiance en vous, Flint? Parce que je suis Flint. Il a de la chance, Rémi. Moi, je n'ai eu droit qu'à un implant et un régime. Aucun examen. Ni encéphalogramme, ni cardiogramme? Rien du tout. Alain non plus. Je me demande s'il n'y a pas une bonne part de suggestion dans tout ça. À cause de vos souvenirs d'enfance qui vous sont remontés brusquement à la surface. Mais pour ça, c'est facile à savoir. Je vais téléphoner à maman. Les rideaux jaunes, elle saura.
Ça m'étonnerait, on ne peut pas téléphoner d'institut. On y va? Oh, elle est là-bas. Alors, Rémi, ces examens? Tout va bien, il paraît que j'ai un cœur de jeune homme. On vous a fait un cardiogramme? Oui, un encéphalo et une radio du crâne. Ah, tout ça dans la petite salle d'examen? Ah non, la radio, ils me l'ont faite au pavillon. C'est vrai que nous sommes les deux seuls à être traités de cette façon. Pour les autres, la cure se résume à quelques cachets et une piqûre de temps en temps. En tout cas, je me sens bien. Mais vous, par contre, ça n'a pas tellement l'air d'aller. Non, je me sens là. Je vais m'allonger un moment dans ma chambre. Ben, moi, je vais faire un petit tour. Et vous, David? Votre femme va mieux? Oui, avec Bill, c'est sans problème. C'est qui, Bill? Flint, le professeur Flint. Vous le connaissez depuis longtemps? Oui, Qu'est-ce qu'il fait au pavillon? je ne sais pas, je ne suis jamais allé. Rémi! Qu'est-ce qui se passe? Rien, Marion. Allez vous recoucher. Rémi? C'est affreux. Il a eu un accident cardiaque. On a tout fait pour le sauver, mais... Nous sommes tous navrés. Et mes enfants, on n'est pas sortis de l'auberge. On manque déjà de profs de maths en France. Ça va pas ranger les choses, tout ça, hein. Tu te crois drôle? Tu es grotesque, Ne grotesque! force pas, ma chérie. Non, mais tu vois, mais déjà, t'es trop posée, là. Je trouve que la situation dramatique, mais vraiment, est très intéressante. D'ores et déjà, je vois une vision comme ça. Je vois très bien dans la colonne de gauche des nuages qui s'amoncellent. Oui, oui, des nuages. Et dans la colonne de droite, j'en ai par-dessus la tête! J'en ai assez! J'en ai assez! Je ne veux plus rester ici, je veux m'en aller! Mais pas avant que ma cure soit finie, hein. Tu veux bien? Ah, Madame Assénaire. Bah, dites donc. Et alors, vous avez tous des têtes d'enterrement, hein. C'est fou, toi, tu trouves toujours le mot juste. Hein. Ça s'obscurcit de plus en plus. Bah, dites donc, Marion. Mais vous aussi, vous avez l'air bouleversé. Excusez-moi tous. Jean, qu'est-ce qui est arrivé à Rémi? Je ne sais pas, je n'étais pas là. On lui avait fait un électrocardiogramme hier. On lui avait trouvé un cœur de jeune homme. Le tracé ne permettait pas de prévoir un infarctus. Vous me paraissez bien nerveuse, Marion. Tenez, prenez ça. Et avalez-en un autre dans 2 heures. Qu'est-ce que c'est? La même chose qu'on a donné à Rémi hier? C'est un calmant tout à fait banal. Qu'est-ce qui me le prouve? Enfin, Marion, vous êtes une amie de Gisèle. Vous pouvez me faire confiance. Bon. Mais alors, rendez-moi un service. Je voudrais appeler un ami. Vous savez bien qu'on n'a pas le droit ici. Alors, je vous donne son numéro. Vous l'appelez pour moi, vous lui donnez de mes nouvelles. Marion. Hello.
Un problème? Non, Marion voulait donner de ses nouvelles à un de ses amis. Que cela ne tienne. Ah, Marion, vous savez très bien qu'on ne téléphone pas d'ici. Enfin, exceptionnellement, je vais m'en occuper. Bonne promenade. Merci. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va mieux. Ça va? Bravo, David. Je vois que c'est la forme. T'as pas envie d'essayer, non? Oh, non. Je suis désolée pour la scène que j'ai faite ce matin. Mais il y a des moments où les plaisanteries d'Alain me mettent hors de moi. Moi aussi, je me suis énervée. J'aimais bien Rémi. Je me fais sûrement des idées, mais... J'aimerais tellement savoir ce qui se passe dans ce pavillon. Vous savez quoi? Je vais aller y voir. Vous croyez que c'est une bonne idée? Faites attention quand même. Ne soyez pas inquiète. J'ai le cœur solide, moi. David, je suis très inquiète. Avez-vous vu Marie? Dans le parc? Je l'ai vu sortir tout à l'heure. Mais il y a 2 heures de ça. Oh, elle ne va pas tarder de rentrer. Je viens de voir Clara. Le traitement marche bien. Bien. Ça va? Non. Je veux m'en aller. La cure est à peine commencée. Ça m'est égal, j'ai suffisamment maigri. Je veux m'en aller. Jamais aucun patient n'est parti de chez moi avant la fin du traitement. Ce n'est pas vous qui commencerez. Je vais faire établir le certificat médical pour votre bureau. Donnez-moi l'adresse. Vous n'avez pas confiance. Vous ferez l'enveloppe vous-même. Qu'est-ce que vous faites au pavillon? Des recherches que j'avais commencées à Yale. Des travaux personnels sans aucun rapport avec les cures que l'on suit à l'Institut. Pourquoi n'a-t-on pas le droit d'y entrer? Pour que les membres de mon équipe ne soient pas dérangés dans leur travail. Et où est Marie? Marie! Je vous ai cherché partout, alors. Qu'est-ce que vous avez vu au pavillon? Voici venir le temps où, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Enfin, Marie, que se passe-t-il? Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige. Vous êtes la nouvelle pensionnaire. Enfin, Marie, c'est moi, Marion. Valse mélancolique et langoureux vertige. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.
Vous savez que Marie a été au pavillon? Et que c'est depuis qu'elle est dans cet état incroyable? Oui. Et ça vous fait rien? Trompez-vous, Marion, j'en suis bouleversé. Il y a là un climat typiquement pyrrhondélien. D'ailleurs, j'ai une idée de scénario. Je pense qu'il y a la matière pour une très très belle dramatique à la télévision. Excusez-moi, je vous trouve pas drôle. Ah bon? Qu'est-ce que vous lisez? C'est un médecin américain. Flint en parle souvent. Vous le voulez? Je vous le prête. Je veux bien. En agissant sur des centres spécifiques du cerveau, par des procédés chimiques, on a pu modifier des états affectifs et les instincts fondamentaux des sujets timides deviennent brillants et loquaces. Dites-moi, David. Oui. Je voudrais vous poser une question. Oui. De quoi souffre votre femme? Un accident vasculaire, il y a 10 ans. Du jour au lendemain, elle s'est trouvée paralysée, incapable de jouer du piano. Les médecins m'ont dit qu'il n'y avait rien à faire. Tous. Sauf Bill. Il l'a sauvée. Excusez-moi. Madame Tréguier devait rentrer de vacances lundi, mais elle a un arrêt de travail d'1 semaine. Mais je n'ai rien eu au courrier. Non, elle me l'a fait parvenir chez moi. Ah bon? Monsieur François, en vous... Oh, une erreur de prénom. Son mari s'appelait François, elle aura confondu. Vous êtes bien payé pour faire ça? Pour faire quoi? Respirez à fond. Je viens 2 fois par semaine faire des radios et assurer les contrôles médicaux. Vous ferez une centenaire. Allez, grimpez là-dessus. Des contrôles seulement? Et ce qui se passe au pavillon? Les fameuses recherches du professeur Flint? Flint ne m'a jamais rien demandé que ma conscience de médecin puisse me reprocher. Elle ne me paraît pas très exigeante, votre conscience. Flint, qu'avez-vous fait à Marie? Elle était un peu trop curieuse. J'ai gommé une partie de sa mémoire. Elle la retrouvera dans quelques jours. On agit facilement sur la mémoire. Vous en avez fait l'expérience. Ah oui. Les souvenirs de bébé que vous cachez en fait remonter à la surface. J'ai injecté le sérum par voie intrarachidienne. Ah, c'était ça la cicatrice de mon dos? Le cerveau est un organe comme les autres. On peut le soigner, l'empêcher de vieillir trop vite. Chaque jour, nous perdons 100 000 neurones. 100 000 neurones. Mais les autres, ceux qui nous restent. Ce livre date d'il y a 10 ans. Marion, j'ai appris à garder intact le stock d'ARN. La matière vivante de notre intelligence. Mais on ne sait pas fabriquer l'ARN. C'est vous qui me l'avez dit. Le fabriquer, non. Mais j'ai découvert le moyen de stimuler l'enzyme qui le produit dans la cellule, de faire naître plus vite de nouvelles molécules pour compenser celles qui s'épuisent. C'est monstrueux. Vous me faites peur. Mais est-ce que nos amis ont peur? Alain, Lise, Arnaud? Ils sont au courant? Ah, bien sûr. Ils sont surmenés par leur mode de vie, par leur profession. Leurs facultés se dégradent. Ils m'apportent un cerveau épuisé en 3 semaines. Je le régénère. Je recharge leur batterie pour 1 an.
J'agis de façon sélective pour chacun d'eux. Tous n'ont peut-être pas le même besoin. Il restait à faire la synthèse. À réunir en un seul les traitements que j'applique à chacun. Ou à chacune. Après Rémi, c'est moi qui vais vous servir de cobaye. C'est à ça que vous voulez en venir. Je ne veux rien, Marion. Il n'est pas question de vous imposer quoi que ce soit. Nous irions au-devant d'un échec certain. Mais pourquoi moi? Hein? Pourquoi moi? Parce que votre profil est très proche de celui que je me suis fixé comme modèle. Votre âge, le fait que vous soyez une femme, votre forme d'intelligence, l'activité sexuelle réduite qui met votre système endocrinien au repos. Réfléchissez, Marion. La décision est entre vos mains. Si vous refusez, je m'inclinerai. Réfléchissez. Maintenant, j'ai une surprise pour vous. Salut tout le monde. Oh, Boris. Bonjour. Hello, Clara. David, tu es là aussi? Content de te voir. Lève-moi donc. Hello. Ce cher Boris, il nous manquait. Ça fait plaisir de vous revoir tous. C'est une surprise, Boris, dis donc. Alors, Arnaud, toujours aussi sadique? T'es toujours en pleine forme, toi, dis donc. Ah, tu penses bien. Vous, je ne vous connais pas. Je te présente Marion. Et elle? C'est Marie, ma femme. Ah, ça fait plaisir, il y a plein de jolies femmes ici. Il revient de loin. Si je ne l'avais pas soigné... Ah bon? Il vous donne que ça? Vous devez la sauter. Bah oui, mais si je veux maigrir... Vous n'avez pas besoin de maigrir. Ah. Ça boum? Ah, moi, c'est la forme. À la plus tard, je continue mon jogging. C'est bien, ça, mon genre, va. Quel plouc. Quelle réflexion sympathique, alors. Vous connaissez mon mari depuis longtemps? Pas très. Tu viens, on va y aller. Sois sage, ou ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la vie. Aux uns portant la paix, aux autres le souci. Les fleurs du mal, recueillement. Allez, viens. Quoi de nouveau? Baudelaire. Ça me fait mal de la voir comme ça. C'est votre faute, non? Qu'est-ce que je leur ai fait? Ils s'intéressent à vous, alors ils sont jaloux. Bonjour Claire. Bonjour, monsieur. Toujours pas de nouvelles de Madame Trédier? Non, aucune. Il paraît qu'elle est souffrante. Décidément, elle n'a pas de chance. Déjà que sa croisière a été annulée. Ah bon? Comment le savez-vous? Par Lambert, elle lui a confié Bibiche. Vous savez où elle est allée? Non, peut-être chez sa mère à Orléans. Oh non, je l'ai appelée. Lambert, du service sinistre? Mhm. Merci. Qu'est-ce que c'est? Devinez. Ouf, c'est vous, ça. Alors, ce jogging? Au poil. Dites-moi, Flint, il vous soigne pourquoi? Oh, un truc vachement compliqué. Mais son traitement a des très bons résultats. Aux échecs, je battrai le champion du monde.
Vous n'en faites pas un peu? Pas du tout. Oh, ça va. Très bien, très bien. Il vous intrigue, Boris? Je suis très curieuse. Vous aimeriez bien savoir qui c'est? Vous le savez, vous? Boris, on va faire un petit tour ensemble avant le dîner? Bah bon copain, vous je vous aime mieux que vos copains. Ils sont chiants ces intellos. Bon, c'est pas mes copains. Dites-moi, Boris, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Près de 4 ans. 4 ans? Mais ça va pas, non? Vous savez pas ce que vous perdez. Vous habitez au pavillon depuis tout ce temps? Oui. Vous me faites visiter votre chambre? Je ne sais pas si Flint te serait d'accord. Oh, allez, trouillard! Et alors, Lambert? Bah, je ne sais pas. Elle m'a juste dit qu'elle allait profiter de ses vacances pour maigrir un peu. Mais parti, bien sûr. Non, mais ce coup-là, ça avait l'air sérieux, hein. Elle m'a même parlé d'une clinique d'amaigrissement. Laquelle? Ah, ça, je sais pas. Elle n'a pas emporté un dépliant de cet institut quand nous en avons discuté devant elle l'autre soir? Attendez, le médecin qui a signé son arrêt de travail fait partie aussi du comité médical. Quand vous aurez une minute, donnez-leur un coup de fil pour prendre de ses nouvelles. Bien, monsieur. Ah non, non, Boris, ça va comme ça. Allez, allez, non, Marion. commencez pas. Allez quoi, je suis pas un monstre. Mais enfin, Marion. Boris, assez enfin, mais flûte à la fin, Boris! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez sur le crâne, Boris? C'est des électrodes pour mon épilepsie. Marion, ne partez pas! Marion! Marion, ne partez pas! Marion! Marion, ne partez pas! Marion! Marion! Marion, ne partez pas! Marion! Marion! Je crois que vous avez trouvé votre chambre. Dans ma chambre? Ce soir-ci. Qu'on le fasse taire, celui-là. Vous avez besoin de calme. Non. Demain, nous ferons des examens pour voir si les produits étaient efficaces. Non! Non, je ne veux pas! Laissez-moi! Non! Oh! Foutez-lui la paix! Qu'est-ce qu'il prend à toi? Je ne veux pas que vous lui fassiez du mal! Ça suffit, Boris. Sinon, je vais vous casser la gueule! Arrête, Boris. Sois gentil, ma chérie. Arrête maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Mais où est donc passée cette jeune femme blonde, si sympathique, qui était là ce matin? Elle est partie. Maintenant que vous êtes devenu raisonnable, Marion, je vais vous faire une confidence.
Je crois que vous allez être le premier être humain à posséder un cerveau éternellement jeune. C'est ce que vous m'avez fait. Non. Ce que je vous ai fait jusqu'ici conserve à vos cellules leur potentiel d'ARN. Maintenant, il s'agit d'éviter à votre cerveau de se dégrader en remplaçant les 100 000 neurones qui meurent chaque jour. Vous rêvez, Flint! Vous savez ce qu'est un cancer? Une multiplication anarchique des cellules due à un gène, comme il en existe des milliers dans chacune d'elles. En temps normal, il est passif. Il n'y a pas cancérisation. Mais on a découvert un virus capable de lui donner vie, de le déréprimer. On peut donc déclencher artificiellement la multiplication des cellules. Il suffit de contrôler l'action du virus pour fabriquer exactement la quantité que l'on désire. 100 000 par jour pour compenser celles qui meurent. C'est impossible! Enfin, vous savez bien que les neurones sont les seules cellules incapables de se multiplier. C'est parce qu'on n'a pas cherché dans la bonne direction. Vous êtes fou. Un mort, ça vous suffit pas? Vous voulez parler de Rémi? Simple erreur de dosage. Non, Flint. Je vous laisserai pas faire. Je vous paie depuis 3 ans. Faut-il vous le rappeler? Mon scrupule vient un peu tard. Ne vous en faites pas, Marion. Tout se passera bien. Monsieur, j'ai téléphoné à la clinique. Ils ne veulent donner aucun renseignement par téléphone. Alors, j'ai demandé qu'on me passe Madame Tréguier, mais il n'y a pas le téléphone dans les chambres. Ça alors? J'ai donné son arrêt de travail à M. Saint-Marcouf. Essayez de joindre le médecin qui l'a signé. À cette heure-ci? Ah non, il est 7 heures passées. Allez-vous-en, merci. Merci. Comment vous sentez-vous? Un peu fatiguée. Qu'est-ce que vous allez me faire? Un petit trou. Là. Ce ne sera pas douloureux. J'introduirai la préparation directement dans le liquide céphalorachidien. Et on fermera. C'est tout simple. Et vous pensez que dans 10 jours, je serai sur pied? Ça me paraît un peu juste. Ils vont s'inquiéter au bureau. Ils recevront une prolongation d'arrêt de travail. Je vous opérerai ce soir. Maintenant, reposez-vous. Oui, j'ai téléphoné à ce médecin, mais il est absent. Pour longtemps? Aucune idée. Par contre, dans le comité médical, il y a un cardiologue qui a le même nom que son ami Gisèle. Le même nom? Voyons, Boris, je t'ai déjà dit de pas te ronger les ongles. Où elle est, Marion? Bon, tout est prêt. Hein? Oh non, oh non. Oh Flint, je vous en supplie. Pas mes cheveux. Pas mes cheveux. Ne faites pas l'enfant, voyons. Attendez qu'elle soit endormie. Commissaire Legrand. Marion? Non, non, Flint. Flint, je vous en supplie. Marion. J'ai des analyses. Et alors? Toutes ces saloperies sont éliminées. Vous ne risquez plus rien. Et vous avez des nouvelles du petit rigolo? Oui, David est reparti au Canada. Il dirige un laboratoire pharmaceutique. Il fabriquait les produits dont Flint lui donnait la formule. C'est celui-là que tu trouvais sympa? Pour les médecins, le Conseil de l'Ordre statuera sur leur sort. Ils ont tous un sacré passé. Erreur de diagnostic, clients brûlés par des radiations, décès en cours d'anesthésie. C'est d'ailleurs comme ça que Flint l'est coincé. Et Flint?
En prison. Oh bah, il serait mieux dans un hôpital psychiatrique, celui-là. Il n'est pas fou. C'est ça ce qui est grave. Lui, on l'a arrêté à temps. Et il y en a d'autres un peu partout dans le monde qui font le même genre de recherche. Et un jour, ils le trouveront. Bah, mes enfants, on n'a pas fini de se marier. Allez, ciao. Oh, mais dis donc, t'as grossi pendant tes vacances, toi? Salaud. Allez, bonsoir, les amoureux. Bonsoir, jeune crétin. Bon. Eh bien, je crois que je vais m'en aller moi aussi. Non, Philippe. J'aimerais bien que vous restiez.